Michel Serres. Bonjour. Vous publiez Biogé aux éditions Dialogue, en coédition avec Le Pommier. Donc Biogé, c'est un livre très poétique, mais avec un titre un peu énigmatique. Pourriez-vous nous l'expliquer ? Le titre est facile à comprendre tout de même. Tout le monde sait ce que ça veut dire bio, puisque ça veut dire la vie. Mais tout le monde sait aussi ce que veut dire G, puisque tout le monde a fait de la géographie. Bon. Donc bio, c'est la vie et G, c'est la terre. Alors bon, c'est un mot qui veut dire, on dit aujourd'hui l'environnement, on dit aujourd'hui, etc. Mais Biogé est un nom plus joli, plus ramassé, plus français, disons. Voilà. La forme littéraire de Biogé est assez singulière. Quel était votre projet ? Alors, elle est à la fois singulière et traditionnelle. Singulière parce qu'en effet, il y a un mélange, comme vous le remarquez, à la fois d'évocations poétiques, comme vous venez de le dire, de récits, de petites nouvelles assez brèves ou longues quelquefois, et puis des réflexions philosophiques aussi, ou même juridiques, etc. Donc c'est un mélange, en effet. Alors, à première vue, ça paraît singulier, comme vous le dites très bien, mais réflexion faite, une fois que je l'ai eu fini, je me suis aperçu que c'était dans une très très vieille, ancienne tradition de philosophie de langue française. Si vous lisez Montaigne, c'est plein de réflexions philosophiques et de récits. Si vous lisez Diderot, Voltaire, etc., c'est une vieille tradition. Alors, la séparation entre l'essai d'un côté et le récit de l'autre, la plupart des auteurs de langue française l'ont renié et c'était toujours un mélange. Alors, c'est vrai que pour un lecteur contemporain, ça paraît très singulier, comme vous le dites, mais en fait, c'est assez traditionnel. Avez-vous pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre ? Énormément, oui. Vous savez, le métier est plein de sueur et plein de transpiration, mais finalement de plaisir. On ne ferait pas un métier aussi difficile si on n'avait pas de plaisir. Le métier est abominable, mais très joyeux. Voilà, les deux à la fois. À travers le récit, vous donnez une littérature à la Biogé. Qu'a-t-elle à nous raconter ? C'est un peu en effet mon projet. C'est-à-dire, l'idée, c'était de donner la parole aux choses qui n'ont pas la parole. Et j'ai un peu partagé cette affaire-là avec l'eau et la mer, le feu et le volcan, la terre et les glaciers, et l'air, ou des choses comme ça, vous voyez, en partant des éléments, et de dire qu'est-ce que les vivants ont à nous dire, qu'est-ce que les rats ont à nous dire, etc., ou qu'est-ce que les volcans ont à nous dire, etc. Et en effet, j'ai essayé de donner la parole à cette Biogé qui se tait depuis qu'elle existe, mais qui fait du bruit quand même, et qui est proche de nous beaucoup plus qu'on ne le croit, et qui se réveille aujourd'hui pour les raisons que vous savez. Vous écrivez, à force d'écouter les voix de la Biogé, dirons-nous un jour cette langue. Est-ce le chemin que nous empruntons aujourd'hui ? Un peu. C'est-à-dire que, vous savez, au fond du livre, il y a un code. Et avec ce code, on peut avoir le texte sur son ordinateur ou son portable, et puis on peut aussi avoir la voix de l'auteur. C'est un code. Mais vous, mademoiselle, lorsque vous êtes née, vous aviez un code génétique. D'ailleurs, il est très compliqué, il est beaucoup plus compliqué que votre nom propre. Mais je crois, moi, que tous les êtres vivants ont des codes, ça nous le savons. Mais il est possible aussi que tous les êtres de la nature soient codés, vous voyez. Et déjà, ça fait partie un peu de leur langage. Voilà. Vous pariez que demain, les scientifiques travailleront peut-être à reproduire ce que faisait la faune et la flore. Craignez-vous la capacité de l'homme à détruire la nature ? Alors, le livre Biogé fait la suite à 4 livres déjà que j'avais écrits sur cette question. Le premier est très ancien qui s'appelle Le contrat naturel. Ensuite est venu Le malpropre qui pose la question non pas comment on pollue mais pourquoi on pollue pour des raisons d'appropriation. Puis j'avais écrit surtout la guerre mondiale. Et la guerre mondiale, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les guerres de 14 ou de 39, c'est la guerre que nous faisons au monde. Et donc, à force d'écrire la guerre mondiale, je me suis demandé si le contrat naturel n'était pas un traité de paix à faire. Et donc, votre question de destruction, j'y ai un peu répondu dans le livre antérieur, La guerre mondiale. Voilà.
Dans votre livre, vous attachez beaucoup d'importance à l'eau, à la mer. Oui, Brestois aussi. C'est un attachement particulier. Oui, j'ai un attachement particulier pour cet élément pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis né natif des bords de la Garonne. Mon père était marinier. Je suis même le dernier représentant de la dernière tribu des derniers mariniers de la Garonne. Bon, donc je suis né dans l'eau. Et même on raconte que ma mère a été sauvée pendant une inondation alors qu'elle était enceinte de moi. J'ai même navigué prénatal. Vous voyez, bon. Et puis ensuite, la Garonne allant à la mer, j'ai fait la marine ici à Brest. Et Brest est un peu ma seconde ville. Voilà. Joie, matière dont est faite la biogé. Saura-t-on un jour la partager? Au milieu d'une atmosphère un peu triste, un peu déprimée, etc. Oui, Biogé est un livre de joie, il n'y a pas de doute. D'abord, de gai savoir. Le savoir est quand même très heureux. Et je remercie le ciel tous les matins de m'avoir donné ce métier. Voilà. Et puis d'autre part, le rapport aux choses, à la nature, est aussi un rapport difficile, puisque je parle de tempête, je parle d'ouragan, je parle de volcan, etc. C'est pas commode. Mais au bout du compte, c'est très roboratif.